Free codes. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales d'enseignement scientifique. Dans le thème 2, donc on va aborder toujours le futur des énergies, mais cette fois-ci dans la continuité, on va s'intéresser au transport et à l'optimisation de l'électricité. Alors chapitre, on va faire un petit peu de tout en fait. On va faire des maths, de la physique, un petit peu d'NSI, voilà, avec des graphes, on va un petit peu tout faire dans ce chapitre-là. Bon, rassurez-vous, ça va pas être un chapitre forcément très difficile, mais voilà, c'est un chapitre un petit peu plus technique que les autres. Voilà, donc il faut un petit peu s'adapter dans ce chapitre. Ok. Bon, oui, vous allez voir. D'ailleurs aussi cette année, vous remarquerez que la NSI sera un tout petit peu présent dans l'enseignement scientifique, dans ce chapitre-là, mais également dans le chapitre 13. Et donc là, faut être un petit peu, voilà, faut avoir un petit peu des notions de base au niveau informatique, ça peut servir. Ok. Pour afin de bien comprendre ces chapitres-là. Bon, de toute manière, ça sera expliqué, hein, notamment la notion de graphe, ça c'est pas une notion que vous êtes censé connaître, mais c'est expliqué, mais il faut pas, voilà, pas être trop perdu. Alors, tout d'abord, donc, on va s'intéresser au réseau électrique en France. C'est-à-dire qu'en fait, le réseau électrique, a priori, il faut pouvoir produire l'électricité, ok. Et donc, le réseau électrique en France, il est fabriqué, il est dû à des centrales, ok. Des centrales électriques qui vont permettre la production justement d'électricité, qui est ensuite transportée dans le réseau via des lignes hors tension, on appelle des lignes HT, ok, ou de lignes de basse tension BT, jusqu'aux utilisateurs qui utilisent ces lignes-là. La production donc, va être régulée en fonction des besoins des utilisateurs via des smart grids, ok, donc des réseaux électriques qui sont dits intelligents, ok. Bon, ça c'est un premier élément qu'il faut bien avoir en tête. Donc, au niveau du réseau de grand transport, donc sur des réseaux de haute tension, on est autour de 225 000 à 400 000 volts, je vous affiche un petit chemin. Et pour les réseaux de basse tension, donc là, c'est plutôt à l'échelle régionale. Donc là, c'est 225 000, 90 000 ou 63 000 volts. Ok. Et après, donc, cette électricité, on va le voir, mais elle est redistribuée justement aux différents logements, différents éléments, différentes infrastructures. Ok, bravo. Cependant, vous dites, ouais, c'est super, on peut produire de l'électricité et c'est directement transmis via des réseaux hors tension, donc sous tension, à droite et à gauche de la France. Mais cependant, lorsqu'un courant va traverser un matériau conducteur, il va se produire un phénomène particulier qu'on appelle l'effet Joule, qui va se traduire par un échauffement et un dégagement d'énergie thermique vers l'environnement. Et donc la puissance qui va être dissipée ici va être définie par la relation suivante que vous affiche, P est égal RI carré. Ok. Alors comment on trouve ça? C'est en fait une combinaison de formules que je vais vous présenter juste là. Donc tout d'abord on parle de la loi d'Ohm. Donc la loi d'Ohm, on rappelle par définition E égale RI. Ok, E égale R fois I. Ça vous l'avez vu en troisième, fois en seconde. Et la définition de la puissance d'un circuit électrique, c'est quoi? C'est tout simplement P est égal à UI. Ok. Sauf que U, on l'a vu précédemment, c'est R fois I. Donc, on remplace U par R fois I. Ça fait donc P est égal donc R fois I, d'où P est égal RI carré. Parce que I fois I, c'est I au carré. Donc, vous voyez un peu le délire. Donc, ça, bon, c'est une petite relation qu'il faut savoir un petit peu manipuler. Vous pouvez retrouver. Je pense pas que c'est une relation qu'il faut apprendre par cœur. Mais sachez la manipuler, c'est bien. Ok. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, vous l'apprenez, c'est pas très grave, mais moi je trouve que c'est une relation, il faut plutôt savoir la retrouver. Ok, la puissance dissipée par effet Joule. Alors, du coup, l'énergie en revanche qui va être convertie, va s'obtenir via la relation suivante, E est égal P fois delta T. Ok, avec delta T la durée d'utilisation en secondes, P la puissance en watts et E donc l'énergie en joules. Ok, après on peut avoir des autres unités. Donc, par exemple, l'énergie en kilowattheure, ça, c'est une unité que vous utilisez très souvent pour vos factures d'électricité. Donc là, pareil, vous prenez une puissance qui est en wattheure, ce coup-ci, en watts, une durée qui est en secondes, et donc ça fait des wattheures, enfin des kilowattheures, et on est content. Ok, bravo. Et donc, E égale P fois delta T, c'est surtout l'énergie, en fait, qui va être convertie par un conducteur ohmique, donc de résistance R, ok, qui est exprimé en ohm et qui est traversé par un courant d'intensité I. Ok, voyez un peu de dire. Alors cependant, du coup, ça entraîne également des pertes dans le réseau électrique, cet effet Joule. Parce qu'en effet, la tension électrique est augmentée afin de minimiser ces pertes par effet Joule. Mais néanmoins, l'effet Joule, où l'on soit, vu qu'il y a cet échauffement dans les câbles,
on perd quand même un peu d'énergie. C'est pour ça que la tension est augmentée. En effet, pour une puissance P fixée, plus la tension est élevée et plus l'intensité donc va être faible. Et donc la puissance dissipée par effet Joule est donc moins importante. Ok, vous voyez un peu le délire. Et la part d'énergie, alors là pareil. Et la part d'énergie donc électrique qui va être transportée et qui sera dissipée dans l'environnement, on peut l'estimer à 2%. Et dans le réseau de distribution, les pertes peuvent atteindre jusqu'à 6%. Ok, vous voyez dire. Oui, pourquoi dans le réseau de distribution jusqu'à 6%? Comme vous pouvez voir sur mon petit schéma, et ben on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur. Dans le réseau de transport, donc sur les grands, on est entre 225 000 400 000 watts. Pour les plus petits, on va de 225 000 à 6 000 à 63 000. Mais en revanche, pour la distribution, on est entre 20 000 et 230 watts. Donc 230 watts, c'est ce que vous avez chez vous. 20 000, c'est plutôt pour le réseau Transilien, le réseau TGV, tout ça, ou les grosses entreprises. Donc là, du coup, comme les tensions sont beaucoup plus basses, l'intensité qui va être rejetée est beaucoup plus haute et donc effet Joule beaucoup plus marqué. Ok. Alors, cependant, donc on peut réduire ces pertes par effet Joule, notamment en modélisant le réseau électrique. Alors, en effet, un réseau électrique, on va pouvoir le modifier par un graphe. Ouais, un graphe, et donc dans ce graphe, et tout simplement, on va l'orienter. Ok, on va l'orienter avec des arcs qui vont emprunter des lignes électriques et dont les sommets, ok, donc les sommets, je vais peut-être vous les représenter, je vais peut-être vous indiquer plutôt, représentent des différentes sources, ok, les cibles ou les nœuds, ok, intermédiaires. Donc par exemple, les différentes sources là, que j'ai indiquées en bleu, ok, et là, ou bien les nœuds, ou encore les câbles, ou bien ici, pardon, tout ça, c'est ce qu'on appelle dans un graphe, et les sources, ok, et donc ça, c'est les sommets plutôt. Et les différentes flèches que j'ai représentées ici, et c'est ce que j'appelle, c'est les lignes électriques en fait. Là, pareil, bon, ne vous inquiétez pas, on va pour ceux qui font maths experte, là, pour le coup, ce sera l'objet d'un chapitre complet de maths experte, pas 2 chapitres complets en maths experte, où on s'intéressera complètement le graphe, ok? Vous allez voir. Vous allez voir dans la pratique, c'est pas forcément très difficile à lire. Pour le coup, là, ce sera juste de voir quel est le chemin le plus court pour, par exemple, passer d'une source 1 à un nœud 2, ok? Ou pour passer d'une source 2 au câble 1, ok? Donc, c'est ça le but, en gros, des exos sur les graphes. Bon, ça, c'est une manière de modéliser le réseau de transport électrique. Mais on peut également modéliser par un circuit électrique qui comprend donc un générateur et des transformateurs, puis des fils, ok? Donc, ce que je vais représenter ici. Pour minimiser cette perte, donc l'objectif, ça va être tout simplement de respecter un certain nombre de contraintes. Tout d'abord, l'intensité du courant qui va sortir d'une source, elle va être limitée par la puissance totale distribuée. L'intensité totale qui va entrer dans un nœud et dans un nœud intermédiaire, elle est égale à l'intensité totale qui va en sortir. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi des nœuds, que je vous affiche là. Donc, l'intensité qui entre dans le nœud, elle est égale à l'intensité qui ressort. Ok. Donc là, je vais y traduire avec une relation mathématique pour que vous puissiez voir un petit peu la chose. Ok. Et puis l'intensité totale qui arrive à chaque cible est imposée par la puissance qui est utilisée. Ok. Vous voyez un peu de délire. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc là, c'est bon, vous êtes arrivé sur Terre. C'est pas forcément très difficile, vous voyez cette partie-là, mais ça demande tout de même de maîtriser un petit peu de certaines choses. Alors oui, petite précision aussi que j'avais oublié de vous dire, la relation Hugh-Galerie, donc ça c'est vrai seulement pour un conducteur omnique, ok, donc purement résistif. C'est pas vrai par exemple pour, je sais pas moi, c'est pas vrai pour une pile, ok, qui a priori n'a pas de conducteur omnique. Enfin, voilà, c'est pas un dipôle omnique en tout cas. Donc, cette relation Hugh-Galerie, c'est juste pour les conducteurs omniques, c'est pas pour tout le monde, ok? Et parce que chaque année, pareil, on a des confusions là-dessus, donc il faut faire gaffe. Voilà, et puis c'est tout pour cette vidéo, je pense que j'ai fait le tour. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon, reste toi en mathématiques et en sciences.